Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31 août. On commence par les énergies principales pour vous. Alors, il s'agit de l'as d'épée, donc c'est plutôt positif. Il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a aussi des nouvelles idées qui viennent un petit peu à vous. Alors, ça peut être soufflé par l'univers, hein. En tout cas, on est sur un as, donc c'est quelque chose qui va être un petit peu de l'ordre de la synchronicité aussi, j'entends. De nouvelles idées qui tombent à point nommé. On parle aussi d'un nouvel état d'esprit que vous allez aborder, en tout cas pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Ou alors, on me dit aussi qu'il va y avoir différentes choses qui vont se passer pour vous, en tout cas sur cette deuxième quinzaine d'août, qui vont amener ce changement d'état d'esprit. Mais ce que je ressens beaucoup plus fortement pour vous les béliers, c'est justement que vous entamez avec un tout autre état d'esprit cette deuxième quinzaine d'août parce que des choses se sont éclairées aussi suivant en tout cas les différents domaines. On me dit en tout cas que les nuages sont plutôt chassés, alors ça veut dire aussi que les nuages peuvent symboliser aussi pour moi les doutes, donc il va y avoir aussi quelque part une nouvelle idée, quelque chose qui va émerger un petit peu voilà comme tomber du ciel et qui va venir chasser les doutes, chasser les nuages de votre quotidien pour éclairer justement vos pensées, pour éclairer vos idées et pour éclairer aussi votre quotidien. Le tout est bien entendu avec toutes ces étoiles en étant accompagné dans l'invisible par vos guides, par vos anges, par ceux en qui vous croyez de toute façon. Alors en tout cas, ils y sont pour quelque chose, c'est ce qu'ils me disent, ils y sont pour quelque chose dans ce nouvel état d'esprit ou dans cette nouvelle vision des choses aussi. Ça peut être une nouvelle vision des choses sur le plan professionnel ou de vos activités, vous allez peut-être voir les choses autrement, ce qui va amener du changement dans votre quotidien. Ça peut être aussi sur le relationnel. La vision des choses se transforme aussi par rapport à des relations ou une relation en particulier et idem sur le matériel et le financier. Allez, le professionnel, vos études, vos activités, as de coupe. Bon, on est quand même sur 2 as pour vous. Waouh, aux petits oignons les béliers pour cette deuxième quinzaine d'août. En tout cas, il y a une intervention, j'ai l'impression divine un petit peu dans tout ça parce qu'on est quand même sur 2 as. L'as de coupe, lui, il va nous parler alors d'une nouvelle période de joie qui commence, peut-être d'une nouvelle rencontre aussi. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, on est sur le plan professionnel ou des activités, donc ça peut être une nouvelle rencontre qui se fait soit au travail et ça peut être en lien avec le relationnel amoureux, mais ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle aussi qui va venir éclairer peut-être une situation. Comme ça peut être aussi une nouvelle idée qui va émerger à la suite de cette nouvelle rencontre professionnelle. On peut être aussi sur un nouvel état d'esprit spirituel, un nouvel état d'esprit intérieur aussi, mais on parle aussi d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle façon aussi peut-être de voir votre métier, de voir votre vie professionnelle, de voir votre activité, si vous n'êtes pas en activité professionnelle. En tout cas, peu importe, on est sur vraiment quelque chose de nouveau. On est quand même sur 2 fois le 1 ici qui nous amène vraiment de la nouveauté. On peut être aussi ici, on parle d'un nouvel amour, mais dans le sens de quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, c'est ce que je ressens comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée concernant quelque chose qui vous tient à cœur, ou une nouvelle passion aussi, quelque chose vraiment que vous allez aimer faire. Ça peut être un nouveau métier aussi, une nouvelle idée de faire quelque chose de nouveau aussi pour changer votre quotidien. Mais il y a vraiment cette notion-là de nouveauté. On peut être aussi sur un nouveau lieu professionnel pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous également. Et ce qu'on me dit également, c'est qu'il peut y avoir une belle et nouvelle expérience émotionnelle derrière ici l'activité en question. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, le 5 de coupe, avec cette as d'épée dans vos énergies principales et cette as de coupe ici, moi, on me dit ici très clairement que pour ceux qui sont en activité professionnelle, vous allez vraiment switcher par rapport à ce que vous faites actuellement. Donc ça veut dire que peu importe que vous travaillez à votre compte ou que vous soyez en travail pour quelqu'un, que vous soyez salarié, on me dit ici que jusqu'à présent vous aviez peut-être tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas au travail, avec toutes ces coupes renversées. Vous n'aviez pas forcément, vous étiez plutôt dans des choses qui bloquent, des avancements qui ne viennent pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui
qui me fait ressentir pour vous en tout cas que vous êtes dans une notion de je suis trop focalisée sur ce qui ne me convient pas ou sur ce qui ne va pas dans mon travail, dans mon activité professionnelle, dans ce qui ne fonctionne pas ou dans ce qui stagne, dans ce qui bloque. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vient de lancer son entreprise et qui reste focus sur le fait ah bah oui mais les clients ils viennent pas. Non, là ici on me dit que vous allez voir les choses autrement ici et justement là, avec le 5 de coupe, vous allez switcher. Pour moi, en fait, ici, j'ai quelqu'un, vous voyez, elle est focalisée sur toutes les coupes qui se sont renversées, mais elle ne voit pas que il en est poussé de très très jolies fleurs et un très beau parterre de fleurs. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas dans votre quotidien ici, dans votre travail, dans votre entreprise. Il y a des choses qui stagnent, qui bloquent, qui coincent un petit peu, mais on me dit en fait qu'elles ont une raison d'être, tout simplement parce que vous êtes amené à voir les choses autrement. Donc justement, posez-vous la question, me disent les guides, pourquoi est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette situation? Qu'est-ce que ça m'amène à voir finalement derrière tout ça? Et vous allez voir que ça va vous apprendre peut-être en effet des choses. C'est une expérience émotionnelle, on me dit, que vous êtes en train de vivre ici. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons la princesse de coupe, donc le valet de coupe tout simplement, qui nous parle en effet d'études, d'une nouvelle... alors, on parle de nouvelles études, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un nouveau domaine qui va vous intéresser, donc on peut être en train de s'orienter vers un nouveau domaine professionnel ou vers une nouvelle activité, si vous êtes peut-être à la retraite, c'est plutôt de l'ordre d'une activité qui vient un petit peu occuper vos journées. Mais c'est une nouvelle expérience émotionnelle, c'est quelque chose qui en effet peut-être est tombé comme ça un petit peu sans prévenir, comme on parle de synchronicité. Moi j'entends synchronicité ici, très clairement. Donc une nouvelle synchronicité qui se met en place par rapport peut-être à une nouvelle activité à laquelle vous n'auriez pas pensé, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit pour les loisirs. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici avec cette princesse de coupe. Cette princesse de coupe, elle va nous parler aussi de créativité. Donc il y a aussi quelque chose qui va venir aussi stimuler votre créativité ici pour les béliers qui sont sans activité professionnelle. Alors, le matériel et financier, 7 de denier. Ici, on me dit que vous avez semé des graines jusqu'à présent, que les choses vont s'éclairer un petit peu plus sur le plan matériel, sur le plan financier, ou en tout cas sur les choses qui vont se concrétiser aussi dans la matière. Le 7 de denier, en fait, il y a des choses qui sont sur le point d'être récoltées ici. On me dit que vos efforts et vos investissements seront récompensés dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a peut-être une petite partie que vous allez pouvoir voir aujourd'hui et récolter aujourd'hui, mais il y a encore des choses qui sont encore en latence et qui vont mettre encore un petit peu de temps à arriver, mais c'est acté dans l'invisible, c'est-à-dire que voilà, les récompenses sont déjà ok dans l'invisible, dans l'énergétique, et que maintenant elles vont arriver dans la matière, puisqu'on est ici aussi sur la matière. Ok, on complète ici. Alors ici, princesse de bâton. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui est dans l'attente, attente peut-être d'une réponse ou dans l'attente de nouvelles. C'est quelqu'un aussi qui regarde sur le long terme, qui regarde à l'horizon ici, très clairement sur cette photo. Cette carte-là me fait penser vraiment à cette notion de je regarde sur le long terme, je regarde au loin. Et en effet, on me dit que c'est des choses qui vont pour certains aussi, des investissements, des efforts qui vont se récolter sur le long terme. Et justement, avec l'as d'épée dans vos énergies principales, ça peut être une nouvelle idée que vous allez mettre en pratique là dans la matière, là pour cette deuxième quinzaine d'août, mais que vous récolterez peut-être qu'en fin d'année ou au mois de septembre, vous voyez ? Le relationnel ici pour vous, roi de denier, donc on est plutôt sur quelque chose de stable. Le roi de denier, c'est la stabilité, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la générosité. Alors il est peut-être question aussi d'un nouvel état d'esprit, peut-être par rapport à votre partenaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider aussi à y voir plus clair dans une situation, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors les célibataires, besoin de se reposer en effet pour retrouver de la stabilité. Le 8 d'épée accompagné de l'as d'épée, moi ce qu'on me dit c'est qu'il est question peut-être de faire un bilan. On est aussi peut-être avec ce 8 d'épée sur le fait de demander de l'aide à quelqu'un, d'où ce roi de denier ici, qui est en effet quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est bien ancré et qui pourrait être une bonne aide comme un thérapeute pour vous aider aussi
à changer votre état d'esprit. Il est possible que sur le relationnel, avec le 8 d'épée, vous ayez besoin de faire des pauses dans certaines relations pour y voir plus clair. Vous êtes peut-être amené à faire une pause là actuellement concernant peut-être une relation qui s'est achevée, mais pour laquelle vous avez besoin quelque part de guérir vos blessures. Et ça peut passer par l'aide de quelqu'un. Mes petits couples ici, mes petits couples, vous avez le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée va nous parler en effet peut-être de quelque chose qui... de lâcher prise sur une situation dans laquelle on est peut-être un petit peu en conflit quelque part. Pour certains, ça peut être un nouvel état d'esprit concernant une relation toxique dans laquelle vous êtes. Pour certains, et en effet avec le roi d'épée, on vous parle de stabilité qui revient, mais on vous parle peut-être d'être aidé, d'être accompagné pour y voir plus clair dans quelque chose. Ça peut être aussi une thérapie de couple, par exemple. Pour d'autres, le 3 d'épée, ça va vous parler peut-être de déception concernant un projet. Il est possible que vous ayez une nouvelle idée. Alors, je ressens plusieurs choses. Soit il y a une nouvelle idée et vous êtes un peu déçu parce que vous ne pouvez pas tout de suite la mettre en pratique et vous allez être accompagné, aidé pour la mettre en pratique. Mais moi, ce que je ressens beaucoup plus fortement, c'est qu'il y a une déception ici par rapport à quelque chose que vous avez peut-être voulu mettre en place avec quelqu'un ou avec votre partenaire et ça peut être une déception parce que c'est quelque chose qui ne se fait peut-être pas ou qui ne se fait pas tout de suite ou qui ne se fera pas de la façon dont vous avez prévu pour l'instant de le faire. Donc ça peut être par exemple un projet qui est retardé, ça peut être un projet qui va être transformé. Et justement, cet as d'épée vous invite à changer d'état d'esprit par rapport à ce qui coince un petit peu pour voir pourquoi ça coince. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que je dois tout simplement changer un petit peu mon projet, amener une transformation dans mon projet pour qu'il soit viable aussi et qu'il soit stable. Peut-être qu'il y a un petit couac et que vous n'avez peut-être pas pris conscience que votre projet était un petit peu bancal. Et justement, on vous invite ici pour les couples à regarder d'un peu plus près ou vous faire aider pour un projet pour qu'il soit vraiment abouti. Voilà les amis. Je vous souhaite en tout cas une très très belle quinzaine pour terminer ce mois d'août. Prenez soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.